Bonjour et bienvenue dans l'instant Voil'Art. Aujourd'hui, je vais vous parler des émotions dans l'art. Comme l'a écrit le philosophe Noël Carroll, si les arts sont bénéfiques à la société, c'est en vertu de leur relation aux émotions. Donc l'art permet de représenter les émotions, donc celles des personnages, celles de l'artiste, et aussi de les faire émerger chez le spectateur. Regardons l'étoile qui témoigne de l'horreur des guerres, comme la peinture de Francisco de Goya, intitulée Le 3 mai 1808 à Madrid. Alors elle dépeint les représailles des troupes françaises pendant la guerre d'indépendance espagnole. Donc on peut voir la peur des personnages qui vont être mis à mort. Et c'est pas anodin que l'on ne puisse pas voir les visages des soldats qui sont donc sans expression. Dans la toile de David Oller, intitulée Les inaptes au travail, est représentée une famille qui arrive au camp d'Auschwitz-Birkenau. Le spectateur, il est témoin du destin de ces personnages épuisés, effrayés, qui avancent vers leur mort. Les visages sont creusés et d'une pâleur cadavérique, et la réalité de cette scène, elle est terrifiante. Au début du XXe siècle apparaît le mouvement expressionniste. Il se caractérise par une vision émotionnelle et subjective du monde. Un grand classique de ce mouvement, c'est Le Cri, de Edvard Munch. Donc on voit que le réalisme, c'est plus vraiment une priorité. Ce qui importe, c'est l'émotion et l'effet qu'elle peut avoir sur le spectateur en tant qu'être humain. Ici, c'est l'angoisse qui habite l'œuvre. L'art est un moyen de s'exprimer. C'est un témoignage, un partage de points de vue, un échange. Les émotions, elles inspirent les artistes, comme par exemple Roy Lichtenstein, qui présente dans ses œuvres des personnages colère, joyeux, tristes. L'artiste Osvaldo Guayasamín, lui, montre la vie telle qu'il la voit. Elle est violente et elle met en colère. Son œuvre Désespoir, elle nous saisit entre rage et extrême tristesse. Les deux mains au premier plan, donc elles accentuent le côté impalpable de ce désespoir qui est pourtant bien présent. J'ai moi-même fait l'expérience du rôle moteur des émotions dans la pratique plastique. J'ai travaillé sur le cri, cette action qui libère d'un trop-plein émotionnel. C'est donner voix à nos émotions, que ce soit le cri de joie, celui de peur, le hurlement de colère ou le râle de tristesse, etc. Puisque les émotions, elles sont universelles, c'est des réactions à la vie et elles animent nos visages. Voilà, et pour finir sur une note joyeuse, voici Happy 2, réalisé par Raphaël Laventure.